Imaginez que chaque obstacle que vous rencontrez dans la vie ne soit pas une barrière, mais une porte vers une opportunité cachée. Les riches ne voient pas les problèmes comme des limitations. Ils voient le potentiel, l'avantage que les autres manquent. Vous vous demandez sûrement, comment puis-je penser comme eux? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vais vous révéler les 5 façons dont les personnes riches transforment chaque défi en chance de réussir et comment vous pouvez appliquer ces stratégies dans votre vie dès aujourd'hui. Leçon 1. Changer sa perception. La perception n'est pas simplement une interprétation passive du monde qui nous entoure, elle est le filtre actif à travers lequel notre réalité se construit. Pour l'esprit non averti, un obstacle est souvent perçu comme un signal d'arrêt, une barrière infranchissable qui justifie l'abandon. Cependant, pour ceux qui cultivent une mentalité d'abondance, l'obstacle est la matière première du succès. Cette transformation commence par une déconstruction radicale de nos biais cognitifs. Là où la masse voit une crise économique, l'entrepreneur visionnaire voit une redistribution des cartes et une modification des besoins de consommation. Changer sa perception, c'est admettre que la valeur n'est pas stockée dans les ressources, mais dans la manière dont nous les réorganisons pour résoudre des problèmes complexes. Ce changement de paradigme exige une discipline mentale rigoureuse. Il s'agit de passer d'une mentalité de pénurie, où l'on craint de perdre ce que l'on possède, à une mentalité de croissance, où l'on comprend que les ressources et les opportunités sont infinies pour celui qui sait les identifier. La réalité est malléable. Si vous considérez un échec commercial comme une preuve de votre incompétence, vous fermez la porte à toute progression. Si, en revanche, vous le percevez comme un test de marché nécessaire, vous transformez une perte financière en un investissement pédagogique. Les riches ne sont pas nés avec une vue supérieure. Ils ont simplement appris à ne pas laisser leurs émotions dicter leur interprétation des faits, préférant une analyse froide et constructive des circonstances. L'art de changer sa perception réside également dans la capacité à se détacher du consensus social. La majorité des gens sont programmés pour chercher la sécurité et éviter l'inconfort. Par conséquent, leur perception est biaisée vers la détection des dangers. Pour se démarquer, il faut apprendre à voir le potentiel caché derrière l'inconfort. Chaque fois que vous ressentez une frustration ou que vous observez une inefficacité dans un service, vous ne faites pas face à un simple désagrément, vous faites face à une opportunité d'affaires. La richesse est la récompense de ceux qui voient des solutions là où les autres ne voient que des plaintes. C'est cette alchimie mentale qui transforme le plomb des difficultés quotidiennes en l'or des opportunités stratégiques. Leçon 2. Agir malgré les risques. L'action est le grand diviseur entre ceux qui rêvent et ceux qui possèdent. La paralysie par l'analyse est le piège le plus commun pour ceux qui aspirent au succès mais craignent l'incertitude. Les individus les plus prospères de cette planète ne sont pas des joueurs de casino imprudents. Ce sont des gestionnaires de risques sophistiqués. Ils comprennent qu'un risque calculé est infiniment préférable à l'inaction, car l'immobilisme comporte un risque caché et bien plus dévastateur, celui de l'obsolescence et de la perte d'opportunités. Dans un monde qui évolue à une vitesse exponentielle, ne pas bouger équivaut à reculer. L'audace n'est pas l'absence de peur, mais la conviction que l'objectif visé a plus de valeur que la crainte de l'échec. Prendre des décisions audacieuses nécessite une structure mentale capable de quantifier l'incertitude. Les riches évaluent le pire scénario possible et se demandent s'ils peuvent y survivre. Si la réponse est oui, ils foncent. Ils savent que la plupart des risques sont réversibles, tandis que le temps perdu ne l'est jamais. L'action crée de l'information. En agissant, vous obtenez des retours du monde réel que vous ne pourriez jamais obtenir en restant assis à planifier. C'est cette boucle de rétroaction active qui permet d'ajuster le tir en cours de route. Attendre que toutes les lumières soient au vert avant de démarrer est une recette certaine pour rester sur place toute sa vie. La distinction fondamentale réside dans la gestion émotionnelle du risque. Pour beaucoup,
Le risque est synonyme de danger mortel, déclenchant une réponse de lutte ou de fuite. Pour l'investisseur ou l'entrepreneur aguerri, le risque est le prix à payer pour l'entrée sur le marché du succès. Ils ont entraîné leur système nerveux à tolérer l'ambiguïté. Cette résilience permet de prendre des décisions critiques au moment où les autres sont paralysés par la panique. En agissant malgré la peur, on développe une confiance en soi inébranlable qui ne repose pas sur la certitude des résultats, mais sur la certitude de sa propre capacité à réagir et à rebondir, quelles que soient les conséquences. Leçon 3. Apprendre constamment. L'éducation formelle vous permettra de gagner votre vie, mais l'auto-éducation vous permettra de faire fortune. Cette maxime souligne une vérité profonde. Dans une économie de la connaissance, l'apprentissage continu est l'actif le plus précieux. Les riches considèrent leur cerveau comme leur principal moteur d'investissement. Chaque obstacle rencontré est perçu comme une lacune dans leurs compétences ou leurs connaissances. Au lieu de se lamenter sur la complexité d'un problème, ils s'immergent dans l'étude des principes qui régissent ce problème. Cet appétit pour le savoir ne s'arrête jamais, car ils comprennent que le monde change et que les solutions d'hier sont souvent les problèmes de demain. L'apprentissage ne se limite pas à l'accumulation de faits, mais à la compréhension des systèmes et des modèles mentaux. En investissant dans des compétences transversales comme la psychologie, la négociation, la finance ou la technologie, les individus à succès créent des connexions que les autres ignorent. Cette capacité à synthétiser des informations provenant de domaines variés permet de voir des solutions innovantes. Un défi technique peut souvent être résolu par une approche psychologique, et un problème de gestion peut trouver sa réponse dans des principes d'ingénierie. C'est cette pluridisciplinarité, nourrie par une curiosité insatiable, qui transforme les obstacles en autoroute vers la réussite. Enfin, l'apprentissage constant est un outil de résilience. Plus vous possédez de compétences, plus vous êtes capable de pivoter lorsque les circonstances changent. La sécurité ne réside pas dans un emploi ou un marché spécifique, mais dans votre capacité à apprendre et à vous adapter. Les riches ne craignent pas les crises technologiques ou les changements de paradigme, car ils sont déjà en train d'étudier ces nouvelles vagues avant qu'elles ne déferlent. Pour eux, l'investissement dans la connaissance paie toujours les meilleurs intérêts. En devenant un éternel étudiant, vous vous assurez que chaque défi devient une leçon qui augmente votre valeur sur le marché et votre capacité à générer de la richesse. Leçon 4. Entouré de personnes positives. On ne réussit jamais seul. L'idée de l'entrepreneur solitaire est un mythe. La réussite est un sport d'équipe. L'environnement social agit comme un thermostat pour votre ambition. Si vous vous entourez de personnes qui se plaignent constamment, qui voient des limites partout et qui se complaisent dans la médiocrité, votre propre vision finira par s'atrophier. À l'inverse, fréquenter des individus qui pensent en termes de solutions, de croissance et de possibilités élargit votre champ des possibles. Les riches sélectionnent leur entourage avec une précision chirurgicale, car ils savent que l'énergie, les idées et les standards d'excellence sont contagieux. Un entourage de qualité ne se contente pas de vous encourager, il vous challenge. Les personnes positives et orientées vers le succès ne sont pas nécessairement des gens qui disent oui à tout, mais des gens qui croient en votre potentiel tout en exigeant le meilleur de vous-même. Ils apportent des perspectives différentes, comblent vos angles morts et partagent des réseaux qui peuvent transformer un obstacle insurmontable en un simple appel téléphonique. La synergie d'une équipe ou d'un cercle restreint, mastermind, crée une intelligence collective bien supérieure à la somme de ses parties. C'est dans ces échanges que naissent les stratégies les plus audacieuses. Le choix de l'entourage influence également votre seuil de tolérance à l'échec et au risque. Lorsque vous voyez vos pairs traverser des tempêtes avec courage et en ressortir plus forts, votre propre peur diminue. Vous commencez à normaliser le succès et l'effort. Être la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente signifie que vos revenus, votre santé mentale et votre ambition s'aligneront inévitablement sur ceux de votre cercle proche.
En vous entourant de mentors, de partenaires visionnaires et de collaborateurs enthousiastes, vous construisez un écosystème qui agit comme un tremplin naturel, vous propulsant vers le haut chaque fois que vous rencontrez un obstacle au sol. Leçon 5. Transformer l'échec en moteur. L'échec est l'un des concepts les plus mal compris par la société. La plupart des gens le voient comme une fin, une marque d'infamie ou une preuve d'incapacité. Pour ceux qui atteignent les sommets, l'échec est simplement un feedback. C'est une donnée brute indiquant qu'une méthode particulière n'a pas fonctionné. Au lieu de fuir l'échec, les riches l'embrassent comme une étape inévitable du processus d'innovation. Chaque erreur est une leçon disséquée pour en extraire l'essence. En analysant froidement pourquoi un projet a échoué, on découvre des failles de structure, des erreurs de jugement ou des changements de marché qui deviennent des guides précieux pour la tentative suivante. Le véritable moteur du succès n'est pas la victoire constante, mais la capacité de rebondir. La résilience se muscle dans l'adversité. Lorsqu'on transforme l'échec en levier, on utilise la douleur de la défaite comme un carburant pour l'action corrective. Ce n'est pas le fait de tomber qui définit un parcours, mais la vitesse à laquelle on se relève et la sagesse que l'on ramasse au sol. Les plus grandes fortunes et les plus grandes inventions sont nées des cendres de multiples tentatives ratées. L'échec élimine les faibles de cœur et les indécis, laissant le champ libre à ceux qui ont la ténacité de corriger leur trajectoire jusqu'à ce qu'ils atteignent leur cible. Enfin, voir chaque chute comme une opportunité de s'améliorer change radicalement votre relation au temps et à l'effort. Si chaque échec vous rapproche statistiquement du succès, alors vous n'avez plus de raison de craindre de commencer. La clé réside dans l'itération rapide. Échouer vite, échouer à moindre coût, mais surtout, apprendre vite. Cette mentalité transforme le chemin vers le succès en une suite de corrections de trajectoire plutôt qu'en une ligne droite impossible à tenir. En intégrant l'échec comme un composant structurel de votre stratégie, vous devenez invincible, car plus rien ne peut vous arrêter. Tout ce qui vous arrive, bon ou mauvais, devient un outil pour avancer plus fort. Vous voyez maintenant pourquoi les riches pensent en termes d'opportunités et non d'obstacles. En adoptant leur état d'esprit, vous pouvez transformer vos propres défis en trampoline vers le succès. Commencez aujourd'hui. Changez votre perception. Apprenez. Agissez. Choisissez bien votre entourage. Et ne craignez pas l'échec. Si vous appliquez ces principes, vous ne verrez plus jamais un obstacle de la même façon.